on la mérite pas. C'est pour ça que ça s'appelle sa grâce. Ça ne dépend pas de nos bonnes œuvres, ça ne dépend pas de ce qu'on fait ou on ne fait pas. Sa grâce, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau mérité. Amen. Et des fois, on peut penser que parce qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, qu'on ne mérite pas sa grâce. Mais sa grâce, c'est vraiment cadeau. Amen. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Amen. Oui. Ça plane pour vous? Alléluia. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça plane. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. J'aime ça dire ça. Il y a un peu quelque chose que j'aime dire. Alléluia, devant le Seigneur. Merci Seigneur, c'est une autre chose que j'aime dire. Alors, quelques annonces ce matin. J'aime beaucoup ce monsieur-là. Il a été martyrisé par les catholiques. Et après, ben, il a été joyeusement brûlé, tu sais, comme là. Puis, c'est comme, là, je le découvre un petit peu plus à mesure que je médite sur sa prédication. Ça, c'est un des premiers prédicateurs de la Bible complète, là. Tu sais, comme là, c'est considéré comme un des premiers réformés. Avant la réforme même, OK? Il a payé de sa vie cette audace-là, par exemple, mais quelques centaines d'années plus tard, les frères Moraves ont trouvé leur racine dans sa prédication, et particulièrement dans une prédication qui s'appelait « La semence cachée ». Il était lui-même un signe et une semence. Et ça a pris presque 200 ans avant que cette semence-là germe dans un des plus grands et des plus beaux mouvements prophétiques que l'histoire de l'Église a connu. Alléluia. Merci Seigneur. Puis il disait, recherchez la vérité, écoutez la vérité, apprenez de la vérité, aimez la vérité, attachez-vous et défendez la vérité jusqu'à votre mort. Et c'est littéralement ce qu'il a fait. Amen. Jean Hus, il n'est pas très connu, mais il mérite vraiment d'être connu. Alléluia. Alors, quelques petites annonces. Ce matin, si tu veux mettre la diapo suivante. Alors, bienvenue à tous. La diapo suivante. Et je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes, ce que vous semez, tant qu'à parler de semences, ce que vous semez dans le royaume de Dieu, dans le centre chrétien des Sept-Îles, dans ce point de prédication de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse et vous multiplie. Amen. À l'infini. Oh, alléluia. Merci Seigneur. La diapo suivante. Alors, nous avons des réunions de prière au Centre chrétien des Sept-Îles à tous les mercredis soirs. Vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous pour un temps de prière. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez venir ici et nous allons prier avec vous. Et si vous avez besoin de goûter sa présence, eh bien, la présence de Dieu est là le mercredi soir. Alléluia. Et vous êtes tous les bienvenus. Amen. Amen. C'est même gratuit. Oh, alléluia. Alors, nous allons passer le film
dimanche prochain, OK, à 10 heures. Ce film-là, en anglais, s'appelle The Jesus Revolution. Et en français, ben, c'est la Révolution pour Jésus. OK? Quand ce réveil est tombé aux États-Unis, j'avais 13 ans. Je pensais à ça hier. J'étais un peu jeune, hein? Mais j'avais 13 ans. C'était en 1969. Alléluia, quand le mouvement pour Jésus a débuté. Et aujourd'hui encore, il y a des fruits à ce mouvement. Il y a une multitude de petites églises, mais il y a quelques méga-églises aussi qui sont en opération. Et certaines d'entre elles sont opérées par des gens qui étaient là en 69, 70, 71, etc. Et ce mouvement-là fait encore des baptêmes aux alentours de Los Angeles, à la baie des Pirates. Alors, moi, c'est des détails, là. Mais c'est ça. Alors, je vous invite à inviter des gens pour voir le film. Il va être projeté ici sur l'écran. Et étant donné que le film est assez long, eh bien, vous pouvez vous présenter ici à 9h30 dimanche prochain pour un court temps de louange. Pour ceux qui veulent se préparer, qui veulent être disposés. On ne fait pas seulement passer un film, c'est pas une création du monde de Disney. C'est un film chrétien et ça peut parler de bien des façons à des cœurs réceptifs. Amen? Je suis sérieux. On ne va pas juste comme quand j'étais petit, on ne va pas juste au vu. Hein? Quand j'étais jeune, il y avait ce qu'on appelait ciné-jeunesse. C'était comme une activité pour les enfants l'été, tu sais. Puis ils passaient des films pour les enfants, tu sais. Puis là, on chantait « Et les vues vont commencer, commencer. » Toi, je ne t'entends pas. Là, le film commençait. Mais là, c'est plus qu'une vue, OK? C'est un film capable de vous édifier, de parler à vos cœurs et vous donner le goût de quelque chose de plus, peut-être. Amen? Alors, c'est une invitation officielle. Je vous invite à vous présenter un peu plus de bonheur que d'habitude. Et puis, on va prendre un temps de louange et de prière pour l'occasion également. Et inviter des gens. Amen. Amen. Et ensuite, nous allons manger ensemble au sous-sol. OK? Fait que si vous avez des questions par rapport à ceci, et puis je vous fais visionner ce film-là, pas parce que je pense qu'il va y avoir une Jesus Revolution deuxième partie, un copier-coller de ce qui s'est passé en 69, là. Mais malgré que ça risque d'y ressembler un peu, là, ça ne sera pas nécessairement quelque chose ressemblant tout à fait à cela. Combien savent que les hommes font des photocopies puis des copier-coller, mais Dieu ne fait pas de copier-coller. Amen. Dieu est parfaitement créatif, innovateur. Oh, alléluia en tout temps. Merci Seigneur. Si tu veux mettre la diapo suivante. OK. Je vous rappelle qu'on a un CA et un CP. Ben, en fait, ce n'est pas vraiment un comité administratif ou seulement un comité pastoral conjointement, mais on a un petit caucus cet après-midi. Okay? On va essayer de faire ça pas long, là. Il n'y a pas une révision des budgets et toutes sortes d'affaires. Il n'y a rien de compliqué. On va juste discuter de quelques petites choses
en regard des événements que l'on veut commencer à produire ici au Centre chrétien des Sept-Îles, dans le but d'évangéliser, de gagner des âmes à Christ. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, j'ai reçu un coup de téléphone de la ville il y a quelques jours, et puis nous avons officiellement la permission de faire tout ce que nous voulons, étant donné que nous sommes chez nous. Amen. C'est comme ça m'a fait du bien d'entendre ça, tu sais. J'espérais d'une certaine manière ne pas avoir à entrer dans des grandes batailles. Alléluia. Parce que ça se peut au Québec, hein, oui, c'est vraiment. Fait que, à moins qu'on bloque la rue en avant, là, et que ça vire en réveil, passer 23 heures le soir, là, ben, on n'a pas besoin vraiment de permission pour quoi que ce soit. Amen? Amen. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai été patient pour l'avoir, cette bonne nouvelle-là, là, mais en tout cas, il finit par l'avoir. Merci Seigneur. Alors, la prédication de ce matin, un mot de prière avant d'entrer, ça s'appelle la parole. Alléluia. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour le message de ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce qui va se faire ici au Centre chrétien des Sept-Îles en ton nom, aujourd'hui et dans les semaines, les mois à venir, Seigneur. Je te remercie pour ta faveur sur nous, pour ta grâce qui est déversée abondamment, Seigneur. Je te remercie pour les finances, Seigneur. Et je prie et je relâche, Seigneur, la multiplication des finances, Seigneur. Je prie que tu envoies des anges, Seigneur, pour multiplier les argents, les opportunités, Seigneur, la générosité pour la brasser au-dedans de nous, Seigneur. Et je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce surtout pour Jésus, qui est allé à la croix pour moi et pour chacun d'entre nous, et pour une multitude ici à cette île. Je te remercie, Seigneur. Oh, alléluia. Merci. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Loué soit l'Éternel. Oui. Loué soit l'Éternel. Oh, alléluia. Praise be the Lord. Alléluia. Alors, vous savez que Jésus nous a fait une promesse concernant le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez ça? Oui, amen. Oh, c'est bon ça. Alors, dans Jean 14, 26, la version de la Bible amplifiée que j'ai traduite pour vous. Mais le secours, c'est-à-dire le consolateur, l'avocat, l'intercesseur, le conseiller fortifiant. As-tu quelqu'un qui a besoin d'un conseiller fortifiant? Savez-vous c'est qui? Son nom est le Saint-Esprit. Moi, j'aime bien l'appeler le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, en parenthèse dit Jésus, à ma place. Okay? Parce que Jésus il est retourné au ciel, vous le savez, hein? Puis il va reviendre. Il va revenir. Amen. Il n'est pas revenu encore. Okay? Juste pour dire, parce qu'il y en a qui aiment à dire qu'il est déjà revenu. Il y en a des perdus, il y en a de toutes les sortes. Hein? Alors, mon Père enverra en mon nom, à ma place, pour me représenter et agir en mon nom, et il vous enseignera toutes choses. OK? Pas juste une ou deux choses. Il vous enseignera
toutes choses et il vous aidera à vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est la version de la parole. Et puis, je vais vous la lire, c'est-à-dire dans la parole vivante, qui est une autre version amplifiée. Mais le conseiller, l'Esprit Saint, que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Ah, ça, c'est bon. Parce que c'est le fun d'entendre des choses, mais c'est le fun de comprendre aussi, hein? Combien savent qu'on peut entendre beaucoup de choses, mais n'y rien comprendre? Amen. Ça arrive, hein? Alléluia. Et il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ou en Beauce, comme ils disent, le Saint-Esprit. Ils sont drôles, les Beaucerons, hein? Il n'a pas le ministère des photocopies, comme je disais tantôt. Il n'a pas le ministère des duplicata. OK? Il n'a pas le ministère des moules à disciples. Tu sais, chez nous, j'ai des moules, là, il y en a en forme d'étoile, il y en a en quartier de lune, il y en a en forme de cœur. Puis là, je roule la pâte à tarte, là, puis là, ben, je fais des étoiles. Tu sais, je prends une boule, puis je la rentre, je fais des étoiles. Puis après ça, je fais des petits cœurs, tu sais, comme... Puis là, c'est mignon, c'est décoratif, tu sais. Ils sont tous pareils. OK? Le Saint-Esprit, là, il ne fait pas ça. OK? Je sais qu'il le fait dans beaucoup d'églises. OK? Leur but ultime, là, c'est d'avoir toutes des petites étoiles et des petits cœurs tous pareils. OK? Ça, là, c'est les hommes qui font ça. C'est pas le Saint-Esprit. Moi, je ne veux pas que jamais Rosemary devienne quelqu'un d'autre que Rosemary. Tu sais, la pire affaire qui pourrait t'arriver serait de me ressembler et d'être pareil comme moi. Et là, tu passeras l'expression, mais tu aurais la folle. Il veut vous dynamiser, vous transformer. Tu es contente, chérie, de ne pas me ressembler, bien étrangère? Je pense qu'après 34 ans, ça ressemble. Oui, c'est vrai, par exemple, dans une mesure. Il y a ça. Alléluia. Hein? Je m'en viens bien niaiseuse aussi. Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur ne fait pas dans les duplicata. OK? Il ne fait pas dans les programmes à numéro non plus. OK? Connaissez ça, les programmes à numéro? On en a tous suivi quelques-uns, j'imagine. Puis on a un petit collant à la fin, là, tu sais, comme là. Alléluia. Des fois, c'est un petit diplôme aussi, là, qui vaut tout juste le coût du papier et de l'encre dessus, en fait. Là. Ou peut-être un petit peu plus. Sois pas méchant, pasteur, ce matin. Alléluia. Non, il ne fait pas ça, le Saint-Esprit. Il communique la vie. La vie de Dieu. La pensée de Dieu. Une parole vivante. Quelque chose de vivant. Quand c'est sec et c'est desséché, là, je vais vous dire quelque chose, je vais vous confirmer quelque chose. C'est sec et desséché, effectivement. Le Saint-Esprit ne fait pas là-dedans. Alléluia. Il est Dieu. Il y en a qui aiment la nature, allez vous promener dans la nature. Y a-t-il bien des enfants qui sont exactement semblables à l'autre qui est à côté? Hein? Identiques, là, dans les moindres détails? Absolument pas. Dieu est innovant. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il veut créer avec toi, là, puis en toi, là, ça dépasse l'imagination. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Il ne veut pas améliorer ton vieux. Hein? Non.
veut de faire de toi une créature complètement et essentiellement nouvelle et qui est le vrai toi. Alléluia. La version là, du blueprint qu'il avait de toi avant même la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Puis cette version-là, elle ressemble à son Créateur. Elle ressemble à Jésus pour de vrai. Alléluia. C'est-tu pas beau, ça? Hey, c'est merveilleux. Oh, alléluia. Il communique le Saint-Esprit, la vie de Dieu, la vie véritable, celle de l'Esprit. Oh, alléluia. Il est innovant pour chaque pierre organique de ce merveilleux et mystérieux édifice qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ. OK? À part le 569 rue Brochu, là, le bâtiment ici, là, Dieu bâtit un édifice qui est fait de pierres vivantes, organiques, et ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. On est tous, chacun de nous, une pierre vivante. Alléluia. Pas une pierre morte et dure, là. OK? Une pierre vivante. L'Église, là, c'est quelque chose de l'esprit, c'est quelque chose d'organique. Là, je n'irai pas là-dedans parce que je vais prêcher 32 messages. Alléluia. Mais ça, c'est la vérité. Oh, alléluia, Jésus. Seigneur, descends des choses dans notre être intérieur. Puis cette Église de Christ, là, c'est elle qui est appelée l'épouse de Christ. Alléluia. Qui est aimée et chérie de Dieu. Et rachetée, non pas par le sang et les efforts des hommes, mais par le sang et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Alléluia éternel. Merci Seigneur. Alors, il est notre Seigneur, le Saint-Esprit. Il est celui qui nous guide. Il est celui qui veille sur notre marche. Si nous voulons marcher pour Jésus, évidemment, il est le Seigneur qui guide, qui veille notre marche. Il est celui qui garde nos pas, chacun de nos pas, si nous avons la crainte de l'Éternel. Alléluia. Si nous voulons plus que toute autre chose, lui plaire. Alléluia. Moi, je veux plaire au Seigneur. Alléluia. C'est ça que je veux. Je veux lui plaire. Je m'en fous ce que les hommes pensent. Dieu, il est fou, lui. C'est comme... Ça ne me dérange pas. Ça m'honore même. Alléluia. Parce que c'est à lui que je veux plaire. Alléluia. Bien-aimés, on ne doit pas simplement se contenter d'entendre la parole. Ce que vous entendez ce matin, là, ça s'appelle la parole. OK? On ne doit pas juste se contenter d'entendre la parole de Dieu avec nos oreilles physiques, mais nous sommes appelés à obéir et à nous abandonner, à abandonner nos vies à ses directions. On y est appelé individuellement et on y est appelé corporativement. OK? Ça veut dire quoi, corporativement? Ça veut dire en tant qu'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Jacques,
Combien ont gardé l'épître de Jacques dans leur Bible? Personne ne les a découpés, arrachés, enlevés? C'est bon, c'est bon. Jacques 1, 22 à 25. Je vais vous lire une traduction que j'ai faite de la nouvelle King James, version de la King James. OK? Alléluia. Mais soyez des exécuteurs. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça a un drôle de connotation, hein? Exécuteur. Là, tu vois le bourreau avec sa grosse hache. C'est comme couper des têtes. Ben, c'est vraiment ce qui est écrit dans la King James. Remarquez qu'à l'époque, là, ça se faisait encore. Je ne sais pas qu'est-ce que ça résonnait comme dans la King James, que ça pouvait résonner dans la tête des gens à l'époque. Alléluia. Mais soyez des exécuteurs de la parole et non seulement des auditeurs. En vous trompant vous-même, car si quelqu'un écoute la parole sans l'exécuter, il est comme un homme qui regarde sa face naturelle dans un miroir. Il est là et s'observe, puis s'en va, et aussitôt oublie quel genre d'homme il était. Mais celui qui examine la loi parfaite de la liberté, et y demeure, et qui n'est pas un auditeur oublieux, mais un ouvrier qui œuvre, celui-là sera béni dans ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il dit, Jean? Faut que tu fasses de quoi avec. OK? Faut que tu aies une réponse. OK? À la parole. Alléluia. Je vous ai traduit aussi une version succulente qui s'appelle The Message, okay, du même passage de Jacques. OK? Ne vous trompez pas en pensant que vous êtes un auditeur alors que vous ne faites pas autre chose que de laisser la parole entrer par une oreille et ressortir par l'autre. C'est un comique, hein, celui qui a fait la version de Message. Agissez sur ce que vous entendez. Ceux qui entendent et n'agissent pas sont comme ceux qui se regardent dans le miroir, puis s'éloignent, et 2 minutes plus tard, ils n'ont pas la moindre idée de qui ils sont et à quoi ils ressemblent en fait. Okay? Verset 25. Mais quiconque entrevoit, ne serait-ce que du coin de l'œil, le conseil révélé de Dieu, c'est-à-dire la vie libre, et s'y tient, n'est pas un écervelé étourdi, mais un homme ou une femme d'action. Cette personne trouvera plaisir et affirmation dans l'action, dans la mise en pratique, si vous voulez. Alors, je prie ce matin que la parole annoncée puisse nous aider, chacun d'entre nous, moi y compris, oui, moi y compris, à entendre ce que sa voix est en train de nous dire clairement ce matin. Et je prie aussi qu'il nous accorde la grâce pour obéir, sans laquelle, en vérité, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Combien ont déjà réalisé que c'est beau la parole, mais ce n'est pas toujours aussi évident que ça à mettre en application, hein? C'est un fait. Y a-t-il des gens d'expérience ici? Alléluia. Yes. Alléluia. Oui. Obéir et obéir rapidement, immédiatement, sans délai, sans tergiversation, sans hésitation. Et ce matin, je lis tout esprit de procrastination spirituelle.
Oh, alléluia. Je lis ce matin et je chasse cet esprit et je lui interdis de revenir dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. J'ai chassé un esprit dans un songe que le Seigneur m'a donné il n'y a pas tellement longtemps. Je fais tellement de songes bizarres, j'ose même pas en parler la plupart du temps. Puis, savez-vous comment je l'ai chassé? Avec quelle parole d'autorité? Je lui ai dit wouch wouch. Je lui ai dit Gone with the wind. Bye bye. Vraiment, là? Gone with the wind. Puis la personne, là, a été délivrée instantanément. Alléluia. Merci Seigneur. Les gens les plus heureux. Voulez-vous être heureux? Heureuse? Aimeriez-vous ça être heureux? Heureuse? Des fois on l'est, hein? Puis des fois on l'est, mais pas longtemps aussi, hein? Ça se peut-tu? Ça va avec les émotions. C'est pas ça. Est-ce qu'on veut être heureux, heureuse? Non? Oui, OK. Oui. Oui, on veut être heureux, heureuse. Les gens les plus heureux et les plus satisfaits ou contents, là, si vous préférez, là, que j'ai connus dans ma vie, ce ne sont pas nécessairement ceux qui peuvent s'acheter moult bébelles, bien des bébelles, selon l'offre de cette société marchande dans laquelle nous vivons, mais ce sont ceux qui obéissent à la voix de Dieu rapidement, radicalement, complètement. Ça, ces gens-là là, sont heureux. Vous voulez être heureux? Obéissez pas à Gilles Larose, là. Parce que ça, vous allez probablement être très malheureux. Mais obéissez à ce que le Saint-Esprit, à ce que la parole de Dieu vous dit. Et rapidement. T'sais? Un des gros avantages à obéir rapidement, là, c'est que la petite boîte à bout, là, ici, n'a pas le temps de couper les cheveux en quatre, puis de raisonner toute chose, puis d'aller se perdre dans quelque part. OK? Une des raisons majeures que j'essaie d'obéir le plus rapidement, là, je pense même pas, hein. Je ne veux même pas y penser. C'est rendu un automatisme dans ma tête la plupart du temps. Savez-vous pourquoi? Pas parce que je suis si obéissant que ça, là, puis que je suis tellement rempli de Dieu, là. Mais j'ai compris une chose, par exemple. C'est que le moins que j'y pense, là, le mieux c'est. Fait que j'obéis rapidement. Fait que savez-vous qu'est-ce qui arrive? J'obéis. Si Gilles Larose commence à raisonner, là, puis à tourner autour de ce que Dieu lui a donné, là, il risque d'aller se perdre dans quelque part. Dans ses pensées, dans ses propres raisonnements. Fait que quand j'entends le Seigneur, là, pas juste pour une parole de connaissance ou pour une prophétie, là, mais quand j'entends une parole du Seigneur tout de suite, là, j'obéis. Alléluia. Je fais ça sans y penser. Puis savez-vous quoi? Si j'ai besoin d'avoir des explications, là, je vais demander après. Mais bien souvent, là, je n'ai pas besoin de les demander après, parce que je vois le résultat. Là, je dis, ah Seigneur, ça va juste toi pour faire une chose pareille. Alléluia. Mais quand je ne vois pas le résultat immédiatement, là, ça peut arriver, je demande au Seigneur quelques questions. Mais en vrai, là, je ne questionne pas tellement le Seigneur. C'était donc bien bizarre, toi. Il y en a, ils aiment ça poser des questions. Hein? On a eu notre petite fille, là, elle n'arrête pas, là. C'est une machine à question. C'est surtout une machine à demande, tu sais.
Mais ça aussi, on en a dans le Seigneur des gens comme ça. Hein. C'est des machines à demande. Ils ne donnent pas grand-chose, mais ils demandent beaucoup de choses, par exemple. Alléluia. Ils veulent tout avoir, tu sais. Mais... merci Seigneur. So cute. Alléluia. La plupart du temps, quand le Seigneur nous parle, il nous parle internement. Il nous parle à l'intérieur. OK, c'est interne. OK? Il nous parle à l'intérieur de nous dans notre esprit. Quelquefois, il nous parle directement à l'oreille aussi, d'une façon audible. Est-ce qu'il y en a qui c'est déjà arrivé qu'ils entendent la voix audible? Oui. Oh, c'est bon ça. Ça frappe. Je pensais que j'étais juste j'étais tout seul arrangé comme ça. Parce que la première fois que j'ai entendu la voix audible de Dieu, là, ça faisait, je pense, 3 jours que j'étais sauvé. Puis je marchais sur le trottoir en face du Kresge. Il y en a qui se rappellent peut-être de ça, les Kresge. À Val-d'Or, le Kresge, c'est un lieu de réveil. Pas de farce, ça. Le pasteur qui était à l'église de Val-d'Or, Muirhead, le pasteur Muirhead, il est décédé cette semaine. Mais les âmes étaient sauvées là, au Kresge, dans le restaurant du Kresge. Une bonne partie des âmes qui sont venues au Seigneur, l'église là, est passée de, je ne sais pas, là, 30, 40 à quasiment là, 100, 150, là, en dedans de... Les gens là, venaient au Seigneur, là, c'était comme, là, c'est une vraie farce, tu sais, sans effort. Alléluia. Le Kresge, là, avait une onction, là, sur le Kresge. Ça fait partie de ceux qui sont venus au Kresge. Elle est venue au Seigneur à partir du Kresge. C'est un produit Kresge pour Jésus. Puis elle, c'est elle qui m'a emmené au Seigneur aussi. Tu sais? Je parlais de la voix audible de Dieu. Ben, je marchais, on était presque arrivé au Kresge. Okay? Ça faisait 3 jours que j'étais sauvé. Je l'avais invité au restaurant pour savoir si j'étais viré fou. Tu sais, comme, ou qu'est-ce qui s'était passé. Parce que j'avais été sauvé dans ma maison chez nous, tu sais, comme là, tout seul. Moi puis Jésus. OK? Fait que je me doutais qu'elle n'était pas normale, elle non plus. Mais c'est comme, je l'invitais à prendre un café, tu sais, comme, puis tout ça, au restaurant Capri, juste à côté du Kresge. Mais quand on est sorti là, du Capri, c'est un restaurant italien, Val-d'Or, qui est fermé aujourd'hui, puis qui était une institution à l'époque, mais on est sorti, là, on marchait sur le trottoir, puis on était tout seul, il n'y avait pas personne en avant, puis personne en arrière, il était loin, là, tu sais. Puis j'ai entendu la voix audible de Dieu me dire à moi, qui était un célibataire chronique, okay? Tu vas marier cette femme-là, okay? Puis vous allez avoir des enfants ensemble. Okay? Juste ça. T'sais? Mais tellement fort là, dans mon oreille, là, je me suis retourné pour regarder en arrière de moi. Qui avait dit ça? Tout en sachant que c'était pas quelqu'un qui m'avait dit ça. Okay? Alléluia. Puis là, j'ai dit, ça y est, Gilles, tu es en train de virer complètement fou. Tu sais? Parce que moi, je ne voulais pas me marier, là. Non, mais vraiment pas, là. J'aimais ma liberté, voyez-vous. Alléluia. Puis ça, là, il y a un problème, par exemple. C'est quand tu as un réma ou que tu as une parole audible de Dieu, puis que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, là. C'est quoi tu vas faire après? T'as-tu le choix?
Ça, vous trouvez. Ça, Tu vas dire, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas le choix d'obéir, hein? Fait qu'à peu près 8 mois plus tard, on s'est mariés. OK? Obéir vite. Ouais, c'est vrai, j'ai pas obéi vite. Ben, c'est parce que moi, je voulais, mais elle ne voulait pas. Moi, je trouve que oui, pour 8 mois, d'obéir vite. Puis là, le plus drôle, ben là, je fais encore des digressions, mais le plus drôle, là, c'est que ma mère me téléphonait, parce que je vivais tout seul chez moi dans ma maison, tu sais, puis ma mère me téléphonait, ou je lui téléphonais assez régulièrement. J'ai un petit gars à ma mère, là, tu sais, comme, là, un fils unique, tu sais. Puis là, je lui disais, j'ai rencontré une femme, tu sais, comme, puis je vais la marier. Là, ma mère, elle me disait, elle s'appelle comment, tu sais, comme, puis tout ça. Ben, elle s'appelle France, ben, son nom de famille, ben, je ne sais pas, moi. Tu l'as connu où, tu sais? Ben, je l'ai connu, ça fait une couple de jours, tu sais. Là, ma mère, là, elle pensait que j'étais complètement fou. Cinglé, elle me connaissait quand même, là. Tu sais, puis il veut se marier, tu sais. En tout cas, là, c'était comme, là. C'est pour ça que peut-être que quand je lui ai témoigné plus tard, j'ai eu des difficultés, savez-vous? Elle pensait que son gars était sous l'influence de drogue complètement. Il était sous l'influence de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que oui, Dieu parle d'une voix audible. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous compris puis qu'on relâche que le Seigneur vous parle d'une façon audible? Y en a-tu qui ont des problèmes avec ça? Non, Alléluia. Alors Seigneur, je prie Seigneur que tu puisses bénir cette assistance, les gens qui écoutent ce message, et que tu puisses leur parler directement à leur oreille physique, Seigneur. Que tu puisses leur parler. Pas nécessairement leur dire qu'ils vont se marier, là. Mais autre chose. on ne sait jamais. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Montre-leur comment toi tu les aimes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, il nous parle à l'interne, puis il nous parle également d'une façon audible, mais à travers des songes et avec tellement, à travers de tellement de vecteurs différents, tu sais. Alléluia. Il y a toutes sortes de choses. Une fois, je répondais au téléphone ici, hein, puis j'ai répondu au téléphone, tu sais, puis c'est comme, là, j'ai dit quelque chose à mon interlocutrice, là, en mettant le combiné à mon oreille. Okay? Je ne me rappelle même plus ce que j'ai dit. Sauf que je sais une chose, c'est pas moi qui lui ai dit ça. OK? Jamais j'aurais dit ça. T'sais. Là, après, je me suis arrêté, tu sais. Je dis, voyons donc, c'est quoi que tu viens de dire là, tu sais? T'es-tu malade? Alléluia. Dieu parle d'une multitude de façons. Alléluia. Il peut parler à travers la bouche d'un petit enfant. Ah oui. Alléluia. Alors, il nous parle également à travers des rémas, ok? Des paroles du livre qui deviennent vivantes. Et ces paroles-là sortent du livre, ok? Puis, ils sont vivants. Elles entrent en toi. Savez-vous pourquoi ça fait ça? Parce que le Seigneur, il a soufflé dessus la parole imprimée dans ta vie. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé quand il a soufflé dans les narines d'Adam? Adam a pris vie. Alléluia. Il a ouvert les yeux, puis là, il a vu la face de Dieu devant lui. Alléluia. Moi, c'est comme ça que j'aime voir la chose. Mais un réma, une
parole de la Bible imprimée, rendue vivante, là, c'est pas parce que tu es devenu soudainement intelligent. OK? C'est parce que Dieu a soufflé dessus. Puis là, les lettres puis les mots se détachent de la Bible, puis ils flottent dans les airs, puis ils rentrent par tes narines, puis ils descendent à l'intérieur de toi. Et ils deviennent vie, conviction, puissance, délivrance, guérison, affranchissement. Ah, ils deviennent lumière. Et ton être intérieur est tout illuminé, éclairé. Alléluia. Puis là, tu es rendu avec les yeux grands de même. Alléluia. Puis la bouche ouverte. Alléluia. Sais-tu qu'est-ce que tu as besoin de faire après? Relâcher par ta bouche. D'une façon audible aussi. Alléluia. La première que j'ai eue, là, j'avais pas tout à fait une semaine, peut-être 5 jours de vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. J'avais pas de connaissance d'aucune sorte, hein? Je n'allais même pas à l'église encore. Alléluia. Il m'a dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Vous connaissez la suite, hein? Et ça, c'était la réponse à Gilles qui disait, Seigneur, tu es bien trop grand, tu es tellement merveilleux, tu sais. Comment moi, Gilles, un être faible, comment je pourrais te suivre? Toi qui es tellement grand, toi qui es tellement puissant, tellement merveilleux, comment pourrais-je te suivre? J'étais convaincu de mon incapacité à le suivre. Je n'étais pas assez bon, je n'étais pas assez fort, je n'étais pas assez ci, je n'étais pas assez ça. Puis le Seigneur m'a répondu avec ce passage-là rendu vivant. J'ai littéralement senti un gros pack-sac de roches se détacher de mes épaules et tomber à terre. Je me suis senti tout léger, tout d'un coup. Alléluia. Puis là, j'ai dit, Seigneur, je vais te suivre. Parce que ton fardeau est léger et ton joug est doux. Même si c'est tellement grand et merveilleux. Oh, alléluia. C'est là que ça s'est passé en vrai. La deuxième grande décision consciente, après lui avoir donné ma vie, hey, je vais te suivre. Puis il y a d'autres opportunités et d'autres visions qui se sont rajoutées à celle-là. Où est-ce que le Seigneur m'invitait? Alléluia, à le suivre. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle un réma. Oh, alléluia. Mais de quelque façon que Dieu nous parle, de quelque façon qu'il emploie, c'est sa voix qui nous parle pour nous guider, pour nous amener toujours dans une vie plus profonde, dans une vie plus riche, dans une plus grande révélation de qui il est véritablement. Alléluia, éternel. Alléluia. Il y a un chant très ancien qui était intitulé et qui parlait de « Fais confiance et obéis ». C'est simple, hein? C'est tellement simple.
faire confiance au Seigneur, malgré ce qu'on voit, malgré ce dans quoi on est, malgré où on est rendu. Alléluia. Mais de lui faire confiance. Les Marines américains, les soldats américains, là, disent toujours, j'ai ton 6, I have your back. Le Seigneur a toujours ton dos, ce que tu ne vois pas, ton angle mort. Sais-tu qui est-ce qui est dans ton angle mort? Jésus. Sais-tu qui est-ce qui a ton dos? Ce que tu ne vois pas venir? Jésus. À chaque pas que tu fais, là, je vais te concéder une chose. C'est peut-être pas le meilleur pas de ta best life, OK? Mais Dieu veille et garde tes pas quand même. Est-ce que vous êtes capable de recevoir ça ce matin? Amen. Dieu veille sur tes pas, sur chacun d'eux. Ah, alléluia. Alléluia. Vous savez, le Seigneur ne nous invite pas à quelque chose qui nous est inaccessible. OK? Il ne nous invite pas parce qu'il pense qu'on va se précipiter dans un mur de briques. Qu'on va se briser sur une impossibilité ou contre quelque chose d'inatteignable. Pas du tout. Il nous a créés dès le début. OK? Il nous a créés dès le début pour l'adorer, pour le louer. On a été créés pour ça. Même si tu ne chantes pas là, comme un chanteur d'opéra, tu sais, ou comme Céline Dion, là, tu as été créé pour l'adorer et pour le louer. Quand je commence à louer le Seigneur, là, sa présence descend sur moi, automatique. Si je chanterais dehors, là, tu verrais le monde s'éloigner ou me lancer des roches. Ferme-la! Alléluia! Parce que je chante mal. Mais le Seigneur, lui, c'est tout à fait l'inverse. Parce qu'il regarde ici. Il regarde dans mon cœur. Qu'il l'aime. Et qu'il l'adore. Et qu'il le loue. Oh, alléluia! Merci Seigneur. Il nous a créés dès le commencement pour être en communion avec lui. Tout notre filage interne, là, les nerfs, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, là, ça serait une boîte électrique, on parlerait du filage, là, comme, puis, des fuses, puis etc. Là, mais toute la façon qu'on a été créé, là, c'est pour l'adorer et c'est pour être en communion avec lui. Amen. Tu es un récepteur et un émetteur. Très perfectionné, créé de Dieu pour être en communion avec lui. À la base, là, c'est supposé d'être très facile pour toi. Parce que c'était créé pour ça. OK? Tu n'as pas été créé pour ouvrir des bières et pour aller au Walmart. OK? Tu as été créé pour être en communion, relation avec l'être le plus merveilleux qui soit dans le monde entier.
Alléluia. Jésus. Alléluia. Depuis notre nouvelle naissance, on est rendu compatible et adapté pour communier avec le Seigneur. Alléluia. C'est ton plus grand appel. C'est ce pourquoi tu as été créé. Il y en a qui trouvent ça compliqué, hein? C'est parce qu'ils se la compliquent. Parce que c'est très simple. Moi, je n'ai même pas besoin de louer, puis de prier, puis de faire des longues prières. Là. Je vais juste arrêter. J'arrête devant le Seigneur, puis je sens sa présence descendre sur moi, autour de moi, en moi. Alléluia. Alléluia. Puis des fois, là, je deviens tellement sage quand ça arrive. Je m'étonne moi-même. Mais il y a des fois, là, je deviens tellement niaiseux, là. Mais niaiseux, là. Voilà. Mais ce niaiserie-là, là, ce niaiseux-là, là, est plus intelligent qu'Einstein. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est environné de la présence de Dieu. Il est dans le Seigneur. Et je suis à lui et il est à moi. Dis, oh Seigneur, j'ai tellement rien. Ben non, tu as juste Jésus. Tu réalises-tu ce que tu es en train de dire? C'est à Jésus, tu as tout. Ça, c'est niaiseux pour vrai. Alléluia. Oh, alléluia. Peut-être qu'on a besoin de quelques petites mises à jour. OK? Ça se peut qu'il nous manque quelques mises à jour. C'est pour ça qu'on a des bugs. OK? Pour ça que des fois, on gèle. Pour ça, des fois, qu'on a des petites infections. OK? On est infecté un peu, pollué un peu. OK? Parce qu'on ne fait pas nos mises à jour. Il faut que tu fasses tes mises à jour. Tu sais, moi, je suis équipé avec du Apple, là. Puis continuellement, là, ils font des mises à jour en mode automatique, tu sais. Puis des fois, ils me demandent la permission, tu sais. Puis ça, c'est une bonne chose, parce qu'ils en font tellement avec mon iPad, ils feraient parce que c'est un vieux modèle. Alléluia. Mais même ces mirifiques outils informatiques ont besoin de leur mise à jour. Mais moi aussi, j'ai besoin de mes mises à jour dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des anges ici à l'instant même. D'après moi, ils ont des mises à jour. Je suis sérieux? Parfait. Je le sais parce que là, j'ai mes deux petits doigts qui vibrent. Comment on appelle ça? Tu sais, comme la chose que c'est fait en U, puis tu colles dessus, puis ça te donne Diapason. un diapason. Ça, mes doigts là, sont des diapasons. Je sais qu'il y a des anges dans la place. Ils vibrent. Ça m'a pris du temps avant de réaliser ça. Là, okay? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là je suis en progression. Okay? Je vais demander au Seigneur, quand c'est mon index qui vibre, ça veut-tu dire quelque chose de particulier? Quand c'est mon petit doigt, c'est souvent ces deux-là. Ben, ça veut dire que c'est 15 anges qui sont ici, puis ils font quoi? Alléluia. J'ai des saints, cet ensemble-là? Non. Ah, toi, c'est celui-là? C'est lequel? Ma jambe. Ah, là, il y en a beaucoup. Ça, c'est pas l'autre. Il voulait te savoir. Puis
À part des mises à jour. Ah, celui-là, c'est celui des mises à jour. Alléluia. Oh, je suis en présence de Dieu aussi. Vous savez, les pentecôtistes, là, on a des petits problèmes. C'est qu'on attribue toutes choses au Saint-Esprit. Hein? Tu sais? Mais il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, OK? Mais on attribue toutes choses au Saint-Esprit. Tu sais? Puis là, c'est comme si on met les anges au chômage. Tu sais? Mais les anges, la Bible nous dit qu'ils sont là pour faire un ministère auprès des saints. OK? Ça, c'est vous et moi. OK? Les saints. Ils font des choses. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Sinon, ben, lisez vos Bibles. Il y a une fois, je sais que je ne finirai pas mon message aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une fois, là, on était, dans le temps que le révérend Massot était ici, j'avais décidé d'enseigner le mercredi soir sur les anges, sur les différents ministères, de façon bien concrète, que faisaient les anges. OK? Puis, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu parles des anges, bien souvent, là, ils sont là. OK? C'est comme. C'est souvent le cas. Puis là, je commence à enseigner sur le ministère des anges. Puis j'en avais, là, je ne sais pas, là, une douzaine d'exemples de types de ministères que faisaient les anges, puisés dans la Bible, là, pas dans mon cerveau fertile, mais dans la Bible. OK? Puis là, je suis en train d'enseigner, j'étais en bas, là, tu sais, comme je suis en train d'enseigner, puis il y avait, je ne sais pas, là, une vingtaine de personnes à la réunion de prière, tu sais, quelque chose comme ça. Puis d'un coup, je vois un gars, puis c'était l'automne, je pense, d'un coup, je vois un gars grand, tu sais, comme entrer par la porte, tu sais, puis venir s'asseoir, les chaises n'étaient pas placées comme ça, mais venir s'asseoir, c'est-à-dire dans les rangées, tu sais, puis se tenir à côté de Claudette, je pense, si je me rappelle bien, puis Lynn Morin, je pense. OK? Puis eux autres, ils l'ont vu, là. OK? Puis moi, je l'ai vu aussi. Tu sais? Puis là, ben, j'enseignais, parce que c'était vraiment un enseignement, tu sais, sur le message. Oui? Moi, je l'ai vu, mais je l'ai vu, il était assis comme là. Ben, quand il y avait deux rangées, il était assis à peu près là. Dans la dernière rangée, il était habillé tout en blanc. OK. Puis il y avait Ah ben, ça en a un autre d'abord. Ben, c'était peut-être pas le même soir, là, mais. OK. Ben, OK. c'est ça. Peut-être, puis ce que tu racontes, j'étais là, le soir que Mme Massot Ouais. était là. Puis là, ben, tu sais, c'est comme. Ben, moi, là, je pensais que c'était c'est comme un homme, OK, vraiment. Fait que là, je continuais à mon enseignement. Puis là, ben, on a fait la réunion, tu sais, comme. On a prié, tu sais, comme, puis tout ça. C'était la deuxième fois que je présentais cet enseignement-là. Je l'avais déjà présenté à Val-d'Or il y a très longtemps. Puis à la fin de l'enseignement, tu sais, comme, puis tout ça, l'ange était là, tu sais, puis là, j'ai comme arrêté de regarder en avant de moi une fraction de seconde, comme l'instant d'un clin d'œil quasiment. Puis là, le gars était plus là, tu sais, comme. Fait que là, on a terminé la réunion, tu sais. Puis là, j'ai demandé aux gens, j'ai dit, le gars qui était là, il était assis là, il était genre là. Là, il y a une allée, là, avant, il y avait des chaises, là, c'était séparé en deux, je pense. Puis là, Mme Massot, elle dit, ouais, elle dit, je sais pas, elle dit, il a comme disparu, il a comme parti, tu sais, comme. Puis l'autre personne qui était là, tu sais, elle dit, ben oui, il était là, tu sais, comme. Elle dit, je sais pas, elle dit. Il était assis en arrière de Mme Massot, je pense. Hein? Il était assis en arrière, la rangée en arrière. Ah, ça se peut. Ça se peut. Assis à côté de Lynn Morin.
Ah oui? Vous avez plus de détails que moi. Vous avez une meilleure mémoire que moi. Je m'en souviens. Ouais. Ça a même été révélé, c'était un ange de quoi. Hein? Il avait même été, ça avait même été révélé que c'était un ange de pourquoi. Un ange de? J'ai dit, Seigneur nous avait révélé c'était quoi, pourquoi l'ange était là, c'était quoi la raison pourquoi il était là. Puis c'était un ange de provision, de percée financière. Ah, OK. Ah, on pourrait lui demander de revenir, on en aurait bien besoin. Puis Lynn, elle avait eu une percée financière après. Ah, oui. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. C'était Dieu est bon. Les anges viennent faire un ministère auprès des saints. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Clairement, je reviens à la prédication. Je veux vous dire ceci ce matin, c'est qu'il n'y a aucune autre façon d'être heureux en Jésus que de passer du temps avec lui, de lui faire confiance et de lui obéir. Alléluia. Demandez régulièrement, quotidiennement au Saint-Esprit d'être votre guide et votre enseignant. Demandez quotidiennement au Saint-Esprit d'être véritablement pour vous une lampe à vos pieds. Demandez au Saint-Esprit d'éclairer, d'illuminer, de briller sur la lampe de vos esprits ou de votre esprit. Psaume 18, 28. La merveilleuse parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur la voie, le chemin que vous empruntez. Le psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alléluia. Alléluia. Là, j'avais une deuxième partie. Ben, ce n'est pas une deuxième partie, mais j'avais un sous-titre à ce message qui s'appelait « La transplantation d'un nouveau cœur ». Alléluia. Mais je pense que je n'entrerai pas là-dedans tout de suite. Je vais garder ça pour un autre tantôt. Dieu fait des transplantations de cœur. Okay? Il n'y a pas juste à l'hôpital de Sept-Îles. Il y a à l'hôpital du Centre chrétien des Sept-Îles qui se fait des transplantations de cœur aussi. Alléluia. Quand tu nais de nouveau, là, le Seigneur transplante un nouveau cœur dans ta vie, en toi. Il enlève le vieux cœur, racorni, dur. Alléluia. Et il te donne un cœur nouveau. Et là, ton histoire commence vraiment avec le Seigneur. Et c'est une histoire qui va durer toute une vie. Alléluia. Mais ça, je vais garder pour un autre tantôt. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ça, on peut prendre seulement une minute ou deux, juste arrêter dans sa présence ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais seulement mettre un fond musical. Je
pense qu'on va faire un appel. Je vais juste attendre un petit peu devant le Seigneur, par exemple. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloria Tarante, Kilete, Kilete, Pashatarante. Takashi Hempedeliata Yakashata Kevin. Merci Seigneur. Je vais faire un appel ici ce matin. Si vous désirez que vos oreilles s'ouvrent et que vos yeux s'ouvrent, pour voir et entendre de Dieu davantage. Je pense que les meilleures mises à jour que le Seigneur veut faire dans nos vies passent par le fait d'entendre et de voir ce qu'il dit et ce qu'il fait. Si c'est votre cas, si vous voulez avoir quelques lumières, ce n'est pas moi qui va vous la donner, mais le Saint-Esprit, lui, va le faire. Peut-être désirez-vous une mise à jour de la part du Seigneur. Mais je vous inviterai aussi de venir en avant. Et puis on va prendre un temps de prière à l'hôtel ce matin. Brièvement. Okay? Et si vous désirez vous joindre à nous après la réunion, nous allons manger ensemble au sous-sol. Vous pouvez aller chercher du restaurant ou si vous avez apporté un lunch, vous êtes les bienvenus. Et puis après, on va avoir un CA, un comité administratif. Et pastoral également. Et puis, mais avant d'aller là, je vais ouvrir l'hôtel ce matin et vous offrir de la prière. Alléluia. Vous pouvez avancer si vous voulez. Et si vous devez partir, eh bien que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, méditez sur la parole qui est dispensée ici. Alléluia.
Et on se revoit dimanche prochain à 9h30 si vous voulez prendre un temps dans la prière et dans la louange. Et à 10h, je vous invite à venir écouter le film Révolution pour Jésus. Amen. Alléluia. Et ceux qui suivent en ligne, que vous puissiez être bénis à votre